réfléchissez et devenez riche. En anglais, think and grow rich. Mais bon, la question qui revient serait, comment est-ce qu'une personne peut penser? Comment est-ce qu'une personne peut réfléchir et devenir riche? Ça, c'est la question que nous allons découvrir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour découvrir ce que je vais partager dans cette vidéo. Alors, Napoleon Hill qui va parler du pouvoir de l'imagination. Alors, je suis sûr que tu as déjà entendu beaucoup plus sur les réseaux, sur YouTube. Là, on te dit que si tu peux les voir dans ton esprit, tu peux les tenir dans tes mains. Si tu peux les voir, être programmé à voir, avoir une imagination, avoir une vision, tu peux tenir ces choses-là dans ta main. Bon, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que Napoleon Hill qui va parler de deux sortes d'imagination. Comme j'étais là en train de lire ce livre, Réfléchissez, devenez riche, en anglais d'ailleurs, qui va dire « Two forms of imagination », deux formes d'imagination. Alors il dit the imaginative faculty functions in two forms. Okay. One is known as synthetic imagination and the other one is known as creative imagination. Alors je vous explique. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons deux imaginations. Le premier s'appelle l'imagination synthétique. Et l'autre s'appelle, je vais essayer de trouver une traduction rapidement, l'imagination créatrice. Alors, nous commençons d'abord avec l'imagination synthétique. Petit à petit, ne laisse pas la vidéo parce que tu vas rater. Ok? L'imagination synthétique. Alors, par définition, qu'est-ce? Il va dire en anglais, synthetic imagination, through this faculty, one way arrange old concept ideas or plans into new combinations. Je vous explique en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, l'imagination synthétique, c'est celle que nous utilisons tous les jours ici. Ok? Nous utilisons cette imagination synthétique tous les jours ici. Ça veut dire, elle prend les connaissances et les expériences que nous avons déjà, puis les réorganise pour trouver des solutions. Alors, je vous donne l'exemple. Ici, il va donner l'exemple d'un ingénieur qui va améliorer une machine existante. Ou quand un entrepreneur adapte une idée déjà connue. En fait, qu'est-ce que nous avons ici? L'imagination synthétique, c'est pratique. Ça veut dire c'est quelque chose qui est utile, mais cela reste limité car ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais nous essayons juste d'améliorer. C'est comme quelqu'un qui a une idée, qui a déjà fabriqué l'avion. La personne tombe dans cette imagination créatrice. Tu vois? Parce que la personne qui a inventé l'avion est dans cette imagination créatrice. Et une personne qui vient pour améliorer la couleur de cet avion-là, ou bien upgrade, agrandir cet avion, à voler autrement, lui là, il est dans une imagination synthétique. Alors, restez jusqu'à la fin pour comprendre maintenant comment utiliser ces deux imaginations. Là, je vous explique sur l'imagination créatrice. L'imagination créatrice, qu'est-ce qu'il dit en anglais? Il dit, the creative imagination, through the faculty of creative imagination, the finite mind of man has direct communication with infinite intelligence. Ça veut dire quoi? Alors, ici, il dit, mais la vraie magie commence avec l'imagination créatrice. Oh, c'est cette faculté qui nous relie directement à l'inspiration, aux idées qui semblent venir de nulle part. C'est ce qui a permis à Edison d'inventer l'ampoule, à Wright de faire voler un avion ou à un artiste de créer une œuvre unique. L'imagination créatrice, c'est comme on dirait la foi. Ça veut dire c'est une personne qui s'assoit, il commence à imaginer quelque chose, il commence à dessiner cette chose-là, qui vient de nulle part, il crée cette chose-là. Maintenant, c'est une force intérieure, tu vois, presque spirituelle, tu vois, qui dépasse la simple logique. Parce qu'elle vient quand nous sommes passionnés, ou bien concentrés, ou bien quand nous sommes dans des moments de calme profond. La plupart de mes vidéos, la plupart des choses que je crée souvent ou j'écris, me viennent quand je suis calme.
apprenez à rester calme. Ayez un moment de silence. Pas tout le temps de musique, vous êtes là en train de... Non, quand vous êtes calme, c'est là que non, vous utilisez maintenant votre imagination créatrice. Et quand vous avez l'imagination créatrice, vous avez cette force intérieure, presque spirituelle, parce que vous allez vous rendre compte que non. Et dites-vous que non, c'est des muscles. L'imagination créatrice et l'imagination synthétique, c'est des muscles, c'est travail. Tout comme vous partez à la salle de sport pour travailler, tout comme vous boxez, tout comme vous faites du kung-fu, ainsi de suite. C'est comme ça que ces muscles se travaillent. Alors, pourquoi c'est viral pour changer ta vie? C'est là qu'il y a maintenant le problème. Pourquoi c'est viral? Ça, c'est la question que beaucoup d'entre vous devez vous poser d'ailleurs. Tu dois te poser cette question. Pourquoi est-ce viral? Pourquoi est-ce important que tu puisses changer ta vie? La vie que tu mènes, je sais pas, elle est médiocre, tu es pauvre. Pourquoi est-ce viral de changer cette vie? Alors, la plupart des gens vont penser, ils vont passer, plutôt, désolé, la plupart des gens vont passer leur vie en utilisant que l'imagination synthétique. Alors que l'imagination synthétique, c'est juste répéter, copier, réarranger ce qui existe déjà. Vous trouvez une personne qui n'a jamais exprimé ses pensées à lui-même. Une personne qui ne sait jamais assis écrire aussi quelque chose de lui-même. Lui, tout le temps, c'est oh non, la Bible, oh non, tel a dit, oh non, Marcelo a dit, oh non, Les Brown a dit, oh Jim Rohn a dit. Alors, mais à un moment donné, mais qu'est-ce que toi tu dis? La plupart des gens ne savent pas s'exprimer eux-mêmes. La plupart des gens. Et voilà pourquoi même je me dis qu'il y a beaucoup de calomnies et tout. C'est difficile que les gens puissent s'asseoir et parler d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais ceux qui osent toucher à l'imagination créatrice deviennent des visionnaires. Vous comprenez? La clé ici, c'est de ne pas vous pencher à cette imagination synthétique et bouger de cette imagination synthétique à l'imagination créatrice. Car c'est ici que vous découvrez maintenant vos qualités. C'est ici que vous devenez maintenant un inventeur. Beaucoup plus de nos frères qui vont fuir l'intelligence et tout. Oh non, nous sommes des chrétiens. Les choses d'inventer là, les choses, c'est pour les païens. Non mais arrête. Il faut dire jusqu'à tu es penché sur une imagination qui est synthétique. Et peut-être tu n'es pas intelligent. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, ici, nous formons les gens qui doivent créer, qui doivent inventer des choses. Même la Bible te dit tu es un créateur. Mais comment est-ce qu'un créateur peut être là fouillant l'invention des choses? Ça, c'est ma question. Alors, si tu veux une vie différente, tu dois commencer par toujours t'autoriser à penser au-delà de ce que tu sais déjà. Ça veut dire, je parle de rêver grand, je parle d'imaginer l'impossible et aussi croire que tes idées ont le pouvoir de créer ta réalité. Ah, ça me ramène là où, accordez-moi une minute, là où Jim Rohn qui a dit quelque chose autrefois qui m'a beaucoup plus épanoui. Il dit, les choses les plus incroyables sont possibles pour les croyants, pas ceux-là qui espèrent. Je le répète, les choses les plus incroyables sont possibles pour les croyants. Ça veut dire une personne qui a la foi, il n'y a rien qui est impossible. Mais les gens qui vont espérer, non, les choses les plus impossibles ou les incroyables restent incroyables. Vous voyez un peu? Oublions ce point. Alors, comment activer ton imagination créatrice? Ça, c'est la question que tu vas poser. Nobili t'a parlé de l'imagination créatrice. Comment activer cette imagination en toi? C'est là que nous allons voir. Voici un secret que je vais te donner. Numéro 1, ton imagination créatrice s'active dans les moments de foi. Je viens de parler de la foi. 1. Prenez note, écrivez. L'imagination créatrice va s'activer dans les moments, je dis bien au pluriel, les moments des foi. Ça, c'est numéro 1. Plus ton objectif est clair, de plus en plus ton esprit s'ouvre à des idées nouvelles. Alors, si tu as déjà un projet qui est bien fixé, tu as l'objectif qui est clair, parce que 100% ou bien 90% des gens qui réussissent, je n'ai jamais vu une personne qui a déjà réussi n'ayant pas d'objectif clair. Si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, même moi quand je suis en train de vous parler, j'ai l'objectif sur YouTube. Je me dis je dois arriver à 1000 abonnés. Et comment arriver à 1000 abonnés? C'est grâce à vous que j'arrive à le faire. Dès que vous likez, vous vous abonnez, c'est comme... L'objectif est très clair. Peu importe. Aidez-moi d'ailleurs à vous abonner. Alors, si l'objectif est clair,
est plus fort, plus ton esprit aussi s'ouvre à des idées nouvelles. Mais si tu n'as pas d'objectifs clairs, ah bah c'est foutu pour toi, frère. Écris ce que tu désires vraiment. Alors, médite dessus, imagine chaque détail comme si c'était déjà réel. Et surtout, n'aie pas peur de faire confiance à tes intuitions. Elles viennent souvent de cette partie créatrice de ton esprit subconscient. Je le répète, je suis en train de lire, c'est très important. Ici, nous parlons d'abord comment activer ton imagination. Je vous ai dit que non, pour activer ton imagination, l'imagination créatrice s'active dans les moments de foi, des désirs brillants, brillants et d'action. De plus en plus, tu as l'objectif qui est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Ton esprit s'ouvre aussi à des idées pour t'aider à accomplir cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Écris ce que tu désires vraiment. Médite dessus. La méditation. Je vous ai dit, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des yoga comme un bouddhiste et tout, mais allez-y, priez. Restez calme. Dieu parle en silence. Restez calme, imaginez. Chaque détail comme si c'était déjà réel. Et qu'est-ce qu'il y a? Et surtout, n'ayez pas peur de faire confiance à vos intuitions. N'ayez pas peur de faire confiance à ton intuition. Parce que l'intuition, elles viennent souvent de cette partie créatrice de ton esprit. C'est souvent, oh non, je suis mon cœur. Le cœur ne parle pas. L'intuition, là. C'est ce qui et surtout quand tu travailles sur un projet qui est très essentiel. L'intuition, suis ton intuition. Intuition, I'm sorry. Et donc, c'est ça. Mais bon, ça, ce sont les choses que vous devez beaucoup plus tenir. J'ai parlé de ça dans la vidéo, je sais pas, je me rappelle pas, mais bon. Écrire. J'ai lu même Habakkuk, c'était dans la Bible, Habakkuk Dédé qui va parler sur ces choses. Écrivez vos projets, ayez des objectifs clairs, mettez-les, placez-les sur des tables, là où vous pouvez voir et les relire tout le temps. Vous voyez un peu? C'est là qu'il y a la solution. C'est là que vous arrivez maintenant à manifester et changer votre perspective sur la vie. Alors, pour conclure ça, je vais dire quoi? L'imagination n'est pas un jeu d'enfant. Ok? L'imagination n'est pas un jet d'enfant. C'est l'arme la plus puissante que tu possèdes. Maintenant, tu dois savoir comment l'utiliser. Utilise-la non seulement pour résoudre des problèmes, mais pour créer une vie qui, aujourd'hui, semble impossible. C'est ça l'idée. Si nous sommes tous des copies-collées, c'est inutile de vivre. Dieu a créé vous pouvez vous imaginer, Dieu qui va créer chaque personne avec un fingerprint. Ça veut dire un fingerprint, je ne sais pas comment dire, une empreinte digitale différente. Vous pouvez prendre tout le monde. Chacun a son fingerprint. Ça veut dire qu'il y a l'authenticité. Vous êtes différentes dans votre field, dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas des copies-collées. Vous n'êtes pas là pour copier. C'est bien copier parce que nous utilisons l'imagination synthétique, bien sûr, mais bon, il y a l'imagination créatrice. C'est là que vous devez rester toujours. L'homme a été créé plus intelligent que l'animal, plus d'imagination que n'importe qui. Si tu n'aimes pas la vie que tu as, change-la. Il n'y a personne qui va venir la changer. Tu n'aimes pas la pauvreté que tu as dans la famille. Change cette pauvreté maintenant en richesse. Et comment le faire? Alors, active cette imagination créatrice. Et comment le faire? Je vous ai expliqué. Tu vois? Rappelle-toi que non, tout ce que l'homme peut imaginer et croire, il peut aussi l'accomplir. Je l'ai dit au début de la vidéo. Tout ce que l'homme peut imaginer et croire, il peut accomplir cela. Alors, ose d'imaginer grand, rêve grand, et tu verras que non, le monde va s'ouvrir devant toi. Incroyable, tout simplement comme ça. Et comme je l'ai dit, les choses les plus incroyables sont possibles à ceux-là qui croient. Pas à ceux-là qui ont de l'espérance. Il y a la différence entre la foi et l'espérance. Soit du côté de la foi, l'espérance, bon, je sais pas, mais on n'en a pas besoin ici. Car la foi t'aide à créer, ramener quelque chose. De l'invisible, tu amènes quelque chose. Alors, n'oubliez pas de t'abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis,
Dites-vous, c'est avec vous que j'avance. J'ai besoin d'arriver à 1 million de vies et 1 million d'abonnés et tout. Aidez-moi à le faire. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless.